Shalom, shalom, bien-aimés. Notre Père et notre Dieu nous a encore rassemblés. C'est une grâce, un nouveau jour de plus. C'est une opportunité, non seulement pour l'adorer, mais aussi une opportunité bien-aimée pour revoir nos vies, une opportunité que le Seigneur nous donne pour régler notre conduite devant lui, une opportunité pour encore penser au ciel, une opportunité, une fois de plus, de voir ce qui n'est pas Christ en nous, pour enlever tout ce qui n'est pas Christ en nous et nous remplir de Christ. Oui, bien-aimés, hier, nous avons été richement bénis par le message de notre bien-aimé Gauthier qui parlait de la guérison des malades. Dans cette histoire de cet homme qui avait fait 38 ans juste à côté de la piscine, parce que cet homme était en train d'attendre quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau comme les autres le faisaient. Et ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que l'âge de cette personne était même plus que l'âge du Seigneur Jésus dans la chair. Ça veut dire qu'il était malade avant même que le Seigneur Jésus ne naisse de Marie. Mais il est resté malade jusqu'à cet âge-là, parce que cet homme s'était déjà habitué à une façon donnée de recevoir le miracle. À tel point que lorsque le Seigneur Jésus lui pose la question, s'il voulait être guéri, au lieu de dire oui, il dit, je n'ai personne pour me jeter. Bien-aimés, quelquefois, nous partons auprès de Dieu, pas avec des sujets précis. Lorsque nous partons dans la présence de Dieu, quelquefois, nous demandons des moyens au lieu de demander ce que l'Éternel attend réellement de nous. Cet homme avait besoin de la guérison. Au lieu de demander la guérison auprès du Seigneur, lui demander quelqu'un. Certainement, il voulait dire au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, que tu restes à mes côtés afin de me jeter dans la piscine. Mais tous les miracles bien-aimés ne sont pas pareils. Il y a des miracles à sec et il y a des miracles humides. Si les autres ont connu des miracles humides, cela ne signifie pas que pour que Dieu nous guérisse, il est obligé de passer par utiliser les mêmes moyens. Donc voilà pourquoi il nous convient, lorsque nous approchons du Seigneur, de ne pas déjà aller avec un modèle donné dans nos têtes, mais nous laisser être influencés par le Seigneur. Nous laisser recevoir l'instruction du Seigneur afin de savoir ce que le Seigneur veut faire. De peur qu'on devienne religieux et que nous rations, bien-aimés, les bénédictions de Dieu. Ce soir, nous allons toujours continuer dans cette même perspective, le thème que nous avions commencé il y a quelques jours sur être rassasié de Dieu. Nous parlons de être rassasié de Dieu, mais nous allons prendre comme sous-thème l'odeur agréable devant Dieu. Nous allons parler de l'odeur agréable devant Dieu. Alors, nous allons rapidement prendre le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Ensuite, nous prenons aussi Genèse chapitre 9, le verset 1. Donc, Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Ensuite, Genèse chapitre 9, le verset 1. Voici ce que la Bible déclare. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais
mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses filles et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Lorsque nous avons commencé, bien aimé, à parler sur ce thème concernant être rassasié de Dieu, nous avons dit que le but ici, c'est de comprendre l'importance de notre communion dans la présence de Dieu avant de croiser la création, de croiser les créatures ou les hommes. Nous avons posé le fondement en parlant de notre communion dans le secret avec Dieu lorsque généralement nous nous réveillons tôt le matin avant de croiser tout le monde. Et nous avons dit que le secret de tout ce que nous aurons à faire, de tout ce que nous devons faire et de tout ce que nous serons, de tout ce que nous pourrons avoir, dépend de la communion dans la présence du Père le matin. Nous avons dit que c'est le matin que nous posons le fondement, c'est-à-dire avant de sortir, nous passons d'abord notre temps dans la présence du Père. C'est alors que nous aurons la réussite dans tout ce que nous allons faire. Parce que la Bible dit au commencement Dieu. Donc lorsque nous commençons avec Dieu, comme Dieu n'échoue jamais, nous allons réussir dans tout ce que nous allons faire. Le premier jour, nous avons essayé de parler par rapport au commencement. Nous avons essayé de parler de la révélation par rapport au commencement, nous avons parlé de la révélation. Bon, je me rappelle plus si c'était le premier jour, mais nous avons parlé de la révélation, de recevoir la révélation de Dieu comme Père. Et nous avons aussi parlé de la connaissance de notre sécurité, c'est-à-dire que lorsque nous sortons, nous devons être sûrs que nous sommes protégés par Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. De même aussi, nous avons appris que lorsque nous nous levons le matin, il y a du bruit quelque part. Nous avons dit qu'il y a certaines choses que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu qui peuvent nous aider à bien mener notre vie chrétienne et nous aider aussi à grandir dans notre vie chrétienne. Nous avons dit que le matin, lorsque nous sortons, avant de sortir, il y a certaines vérités que nous devons, pour lesquelles nous devons être imprégnés, comme connaître Dieu comme Père, comme savoir que Dieu est en moi et je suis en Dieu, comme notre sécurité, la sécurité est en Dieu et que Dieu a le contrôle sur tout. Mais aujourd'hui, nous allons un peu essayer de parler de l'odeur agréable. Alors, dans cette histoire, nous voyons que cela se passe juste après le déluge. Juste après le déluge, au verset 18 du chapitre 8 de Genèse, on dit « Noé sortit avec ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Dès qu'ils sont sortis de l'arche, le premier réflexe de Noé, c'était de bâtir un autel. Bien-aimé, Noé a compris une chose, que dans tout ce qu'il doit faire, dans tout ce qu'il fait, il doit toujours commencer par Dieu. Donc nous voyons ici le mouvement de Noé. La première des choses, dès qu'il sort de l'arche, Noé commence par bâtir l'autel.
Bien-aimés, ça doit être le cas dans notre vie. Lorsque nous voulons faire quelque chose, si nous voulons commencer quelque chose, donc tout ce que nous faisons, nous devons commencer toujours par bâtir l'autel. L'autel ici, c'était là où on devait offrir à l'Éternel, offrir des sacrifices. C'est-à-dire que Noé a montré là que Dieu était tout pour lui et qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. En effet, Noé venait de comprendre le passage des Psaumes chapitre 127, le verset 1 à 2 qui dit « Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel nous garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. » Bien-aimés, nous devons, dans notre communion matinale avec le Seigneur, dans notre intimité avec Dieu, avant que nous partions rencontrer les gens, avant que nous fassions toutes choses, la première des choses, nous devons savoir que Dieu doit être notre tout et faire comme Noé, parce que la terre était détruite, il n'y avait plus rien sur la terre. Dès que Noé sort pour recommencer une nouvelle vie, Noé comprend une chose. Noé commence par bâtir un autel. Et dès qu'il bâtit l'autel, la Bible dit, Noé a offert à Dieu. La Bible dit, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les offrit. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça, c'est très important. Dès que Noé est sorti, Noé a pris, bien aimé, toutes les bêtes. Donc, tous les animaux qui existaient et tout type d'oiseaux qui existaient. Mais Noé n'a pris que les oiseaux purs. Et Noé n'a pris que les animaux purs. Qu'est-ce que Noé va faire? Noé va les offrir sur l'autel. Dès que l'Éternel a senti l'odeur, cette odeur-là a enlevé la malédiction. Donc nous comprenons par là que bien que Noé soit sorti de l'arche et que Dieu bien que Noé était rentré dans l'arche avec les animaux, que Dieu avait détruit la terre. C'est comme si dans la pensée de Dieu, il y avait toujours la pensée de maudire la terre. Mais lorsque l'Éternel a senti l'odeur, la Bible dit, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Donc ce qui venait d'arrêter la malédiction, c'était l'odeur que l'Éternel avait sentie. Ah, ça c'est très important. Donc lorsque l'Éternel sent l'odeur, l'Éternel arrête la malédiction. Nous pouvons encore prendre, bien aimé, notre témoignage. La Bible déclare qu'un jour, Dieu va appeler Jonas afin de l'envoyer à Ninive. Mais Jonas fuyait devant la face de l'Éternel. Pendant que Jonas fuyait, la Bible déclare que Jonas, à un moment donné, était parti dormir. Il est allé sous le bateau, il était dans le bateau en bas pour aller dormir. L'Éternel a fait lever une tempête pour secouer le bateau. Et la Bible déclare, les gens qui étaient dans le bateau ont commencé à jeter les affaires dans l'eau. Ils ont commencé à jeter les affaires dans l'eau. Ils ont commencé à implorer leur Dieu. À tel point qu'ils ont même appelé Jonas pour dire à Jonas, implore aussi ton Dieu. Parce que souvent les gens pensent à Dieu seulement lorsqu'il y a des problèmes. Quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de problème, on met Dieu de côté. Mais c'est quand tout ne va pas bien. C'est quand ils ont des problèmes qu'on se souvient qu'il y a un Dieu qui existe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas être le cas pour nous. La Bible dit, quand Dieu parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que nous ne devons pas attendre les problèmes pour commencer à méditer la parole de Dieu. Donc, que ce soit la nuit pendant les problèmes ou le jour, lorsque tout va bien, nous devons continuer à méditer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à jeter les trucs dans l'eau. Ils ont commencé à jeter les choses dans l'eau. Mais malgré qu'ils ont jeté les choses dans l'eau, cela n'a pas apporté la paix.
cela n'a pas arrêté la malédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jonas, lorsque ces gens vont venir vers Jonas, Jonas va expliquer que si vous voyez cette tempête-là, c'est parce que moi je fuis. Il leur a expliqué l'histoire. Je fuis devant la face de l'Éternel. Mais si vous me prenez et que vous me jetez dans l'eau, vous verrez que la malédiction va s'arrêter. Oh, la Bible déclare que ces gens ont pris Jonas. Ils ont soulevé Jonas. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Et dès qu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, la Bible déclare que la tempête s'arrêta. Oh, maintenant, lorsque le véritable Jonas arrive sur terre, on demandait au Seigneur Jésus d'opérer un miracle. La Bible dit, il ne vous sera donné de miracle si ce n'est le miracle du prophète Jonas. De la même façon que Jonas fit 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme se fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc voilà pourquoi il compare sa mort à la mort, au mouvement qui s'est passé avec Jonas. Or, la malédiction a régné depuis Adam. Depuis que Adam avait péché, la mort est entrée. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 5. Et la mort a régné sur les gens depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Mais c'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui a arrêté la malédiction. C'est lorsque Jésus-Christ est mort à la croix qu'il a arrêté la malédiction. Donc l'offrande agréable à Dieu représente la mort de Jésus-Christ lorsqu'il s'est donné bien-aimé à la croix pour nous. Lorsqu'il s'est donné à la croix, il a stoppé la malédiction et il a ouvert une page à la bénédiction. Donc lorsque l'Éternel sent l'odeur agréable de l'offrande, lorsqu'il sent l'odeur agréable du sacrifice, l'Éternel bien-aimé arrête la malédiction pour commencer avec la bénédiction. Bien-aimé, on peut encore prendre un autre témoignage. Lisons un peu la bénédiction de Jacob. La bénédiction de Jacob. Genèse chapitre 27. Dans Genèse chapitre 27, nous lisons au verset 27 jusqu'au verset 29. Genèse chapitre 27, du verset 27 au verset 29. Voici ce que la Bible déclare. Jacob s'approcha et le baisa. Bon, je vais commencer à partir du verset 26 pour la compréhension. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Ah, remarquez ça. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Donc nous voyons ici, bien aimé, le même mouvement. Avant que Isaac ne bénisse Jacob, la première des choses, Isaac devait d'abord sentir l'odeur. Parce que, bien aimé, Dieu aime l'odeur. Ah, bien aimé, Dieu aime les senteurs, mais Dieu n'aime pas, bien aimé, n'importe quel senteur. Dieu aime les véritables senteurs. Dieu aime l'odeur, bien aimé, agréable. L'odeur des oiseaux purs, l'odeur des bêtes pures. Donc, bien aimé, c'est le même mouvement ici. Donc, nous de même, lorsque nous nous approchons du Seigneur le matin, bien aimé, si nous voulons réussir dans notre vie, nous devons être imprégnés de cette vérité. Nous devons être imprégnés de cette vérité que tel que je vais là, je dois faire monter vers Dieu l'odeur agréable dans tout ce que je fais.
dans tout ce que je suis et dans tout ce que je veux faire. Donc, tout ce que nous faisons, bien-aimés, l'apôtre Paul a parlé des odeurs, il dit, pour les autres, c'est l'odeur de mort, pour les autres, c'est l'odeur de la vie. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, nous devons savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, fait monter l'odeur vers Dieu. Mais cette odeur peut être l'odeur de mort, comme ça peut être l'odeur de la vie. Maintenant, l'odeur de la vie qui est agréable à Dieu est révélée ici, bien-aimés, par le sacrifice. Or, lorsque Jacob est parti pour rencontrer, pour recevoir la bénédiction d'Isaac son père, la Bible dit quoi? En effet, Isaac, bien-aimé, a dit à Ésaü, son premier-né, que je suis sur le point de partir. Et les yeux étaient devenus faibles. Il dit à Ésaü, va me préparer un mets que mon cœur aime, afin que je te bénisse. Mais comme Rebecca à côté écoutait, Rebecca avait déjà reçu la promesse, quand les enfants se battaient dans le ventre, que le plus jeune sera au-dessus du plus grand. Rebecca va, par sa ruse, elle va appeler Jacob, va donner à Jacob les tactiques, afin que Jacob aille recevoir la bénédiction. Maintenant, quelle était cette tactique-là? C'était qu'il fallait que Jacob porte l'habit de son frère. Jacob devait porter la peau d'un animal. Et lorsque Jacob porta la peau d'un animal, Jacob est parti vers Isaac. Isaac a touché le corps de Jacob. Il dit, le corps que je touche là, apparemment c'est le corps d'Ésaü, le grand frère. Mais la voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Or, nous avons un grand frère, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous partons à Dieu bien-aimé, étant en Christ, c'est là que nous recevons bien-aimé la bénédiction de Dieu. Mais Jacob, plutôt Isaac, ne s'est pas arrêté simplement en touchant et en écoutant la voix. Avant qu'il relâche la bénédiction, il fallait d'abord qu'il sente l'odeur. Donc, bien-aimé, c'est comme nous. Lorsque nous partons vers Dieu, en effet, lorsque nous crions à Dieu, nous crions à Dieu au nom de Jésus. Dieu écoute, c'est notre voix. Mais lorsque nous disons au nom de Jésus, nous nous identifions au corps de Christ. Alors Dieu dit, bon, comme ce que je touche, ce que je touche là, je touche c'est le corps de Jésus-Christ. Comme c'est le corps de Jésus-Christ, même si c'est la voix de Frélin, même si c'est la voix de Paul, je suis obligé de les bénir. Mais avant de les bénir, je dois d'abord sentir l'odeur agréable. Maintenant, quelle est l'odeur que nous faisons monter vers Dieu? Est-ce que c'est une odeur nauséabonde ou bien c'est une odeur agréable? C'est l'odeur, bien-aimé, qui déterminera si nous allons recevoir la bénédiction ou si nous allons recevoir la malédiction venant de Dieu. Or, nous venons de lire ici que l'odeur, pour que l'odeur, bien-aimé, sorte, pour que l'odeur sorte, pour que l'odeur monte vers Dieu, il a fallu que Noé donne des sacrifices. Donc, il a fallu que Noé, bien-aimé, tue d'abord les sacrifices, les animaux et les oiseaux. Et Noé devait brûler. Bien-aimé, c'était l'Holocauste. C'était l'Holocauste. L'Holocauste, ce sont des sacrifices qu'on brûle. Donc, c'est comme l'offrande d'Isaac. Lorsque Dieu avait demandé à Abraham d'offrir Isaac, c'était exactement le sacrifice bien-aimé qu'on devait brûler. Il dit, offre-le en holocauste. Donc, Abraham devait tuer Isaac et brûler Isaac. Voilà pourquoi, en montant bien-aimé sur la montagne, Abraham était parti avec le bois, il était aussi parti avec le couteau et il était parti avec le feu. Voilà pourquoi notre Seigneur aussi, lui qui est l'offrande véritable, il devait aussi bien-aimé prendre la croix, le bois de calvaire, parce que lui bien-aimé, là il passait par, bien-aimé, il s'offrait à Dieu comme un sacrifice bien-aimé, c'était l'Holocauste. Parce que là-bas, bien-aimé, il y avait le feu. Pour que Dieu, bien-aimé, sente l'odeur, bien-aimé, il faut, bien-aimé, la présence du feu. Donc je disais, il faut la présence de l'animal, ensuite la présence du feu. Parce que c'est l'animal qui brûle le feu. Nous pouvons voir aussi, bien-aimé, avec Élie. Lorsque Élie a placé les choses comme Dieu lui avait demandé de placer, bien-aimé, le feu était descendu du ciel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'on reçoive la bénédiction de Dieu,
nous devons bien aimer nous devons bien aimer nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Mais même lorsqu'on s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, cela ne doit pas s'arrêter là. Il faut la présence du feu afin que, bien aimé, la fumée monte vers Dieu et que Dieu sente l'odeur. Ah oui, bien aimé, lorsque nous partons, bien aimé, pour le baptême, lorsque nous partons dans l'eau, nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant, comme ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12. Je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ainsi la Bible dit, nous allons connaître le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le premier mouvement, nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant. Maintenant, le feu du Saint-Esprit descend pour renouveler notre intelligence. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, nous connaissons maintenant ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait devant Dieu. Ainsi nous devenons quoi? Bien-aimés, des offrandes, bien-aimés, l'odeur agréable à Dieu. Si nous voulons, bien-aimés, être une offrande d'odeur agréable à Dieu, bien-aimés, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est par la mort. C'est par la mort. Et ça sera encore par la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, c'est-à-dire, si quelqu'un veut être une offrande agréable de bonne odeur comme moi, il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est né, la Bible dit que les mages avaient apporté, bien-aimé, de l'or. Ils avaient aussi apporté, bien-aimé, comment on appelle ça, la myrrhe. Généralement, on utilisait, bien-aimé, cet instrument-là pour embaumer l'encens, pour embaumer, bien-aimé, le corps. On utilisait aussi, bien-aimé, on devait utiliser l'encens pour que Dieu sente, bien-aimé, l'odeur agréable. Donc cela, bien-aimé, préfigurait déjà sa mort. Et le Seigneur Jésus, bien-aimé, pour confirmer ça, lorsqu'il est parti, bien-aimé, dans les eaux du baptême, se faire baptiser par Jean-Baptiste, la Bible déclare, lorsque le Seigneur Jésus fut baptisé, dès qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il est rentré dans l'eau, là c'était le mouvement bien-aimé du sacrifice. Là c'était le mouvement de la mort. Mais pour que l'odeur agréable monte vers Dieu, il fallait que l'Esprit descende bien-aimé comme un sacrifice, descende bien-aimé comme une colombe. Donc quand l'Esprit est descendu, pour confirmer que lui, il était une offrande agréable, cette voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je paraphrase. Celui-ci est l'offrande agréable que moi j'ai acceptée. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimés, nous devons être imprégnés de cette vérité. Lorsque nous nous levons le matin, avant de croiser la création, avant de croiser tout le monde, nous devons prendre cette décision. Père, je décide d'être une offrande agréable. C'est-à-dire que dans tout ce que je veux faire, je manifesterai le renoncement de soi. Dans tout ce que je veux faire, je vais prendre ma croix. Tout ce que je veux faire, je manifesterai le renoncement de soi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, et plutôt le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est avec la croix, bien-aimée, que nous serons une offrande agréable à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, mettons la croix. C'est pourquoi la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Nous avons dit que pour avoir la présence de la fumée, pour que l'encens monte, il faut bien aimer. Il faut bien aimer. Pour que l'encens monte, il faut bien aimer dans le Seigneur. La croix. Il faut le bois et il faut le feu. Le bois, bien aimé, c'est le sacrifice que nous donnons lorsque nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, nous allons continuer. Nous étions en train de parler de l'odeur agréable. Nous avons dit que l'autre révélation que nous devons avoir en nous rassasiant de Dieu le matin, bien aimé, c'est être déterminé, d'être une offrande d'odeur agréable à Dieu toute la journée.
Et bien aimé, pour maintenir ça, cela commence le matin. Nous devons être déterminés à être une odeur, un parfum d'une odeur agréable ou une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Et nous avons dit que pour être un parfum de bonne odeur devant Dieu, nous devons, bien aimés, faire comme notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui était l'offrande que le Seigneur a reçue d'odeur agréable qui arrêta la malédiction. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il me suive. Donc nous de même, si nous voulons expérimenter la même chose, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin. Et c'est quel chemin? Il a dit qu'il se charge de sa croix. Donc, nous avons dit que pour que l'odeur monte vers Dieu, il faut deux choses. La présence de... trois choses. Il faut qu'il y ait... faut que le sacrifice soit là. Il faut la présence du bois et la présence du feu. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, la souffrance qu'il a connue, c'était là le feu et le bois, et ensuite lui-même qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela déjà s'est affirmé lorsqu'il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le mouvement de descendre dans l'eau par le baptême, c'est le mouvement bien, et ce mouvement-là parlait de la mort. Dès qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et ce mouvement-là, bien aimé, c'était le feu qui descendait. Et pour démontrer que cette offrande était reçue de Dieu, une voix se fit entendre du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que nous de même, si nous voulons expérimenter la même chose, nous devons dans notre vie, dès le matin, dès que nous sortons, nous prenons la décision d'être une offrande d'odeur agréable. Et comment être une offrande d'odeur agréable? Nous devons être un sacrifice, comme disait l'apôtre Paul, pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant, saint. Vous remarquez, l'apôtre Paul lui dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, comme Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a offert seulement les animaux purs, les bêtes pures et les oiseaux purs. C'est ça un sacrifice vivant. Donc nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. Et lorsque nous nous donnons à Dieu, bien aimé, nous expérimentons le baptême de l'Esprit. Et cela, bien aimé, c'est ainsi que nous serons une offrande agréable à Dieu. Parce que c'est ainsi que nous serons en Christ. Or, Christ, c'est l'odeur agréable à Dieu. Et tout le temps dans notre vie, nous serons bien aimés agréables à Dieu. Mais ce n'est pas toujours facile. Parce que cela demande le renoncement à soi. Le renoncement à sa volonté, à ses projets, à ses ambitions. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ses voies ne sont pas nos voies. Nous serons tentés, bien aimés, d'échapper à la croix. Mais ne devons pas oublier que la croix, bien aimée, ne nous est pas imposée. La croix, bien aimée, ne nous est pas imposée. Dieu dit, le Seigneur Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Le Seigneur ne vient pas déposer la croix sur nous. Il dit la croix est là, prends la croix. Donc on peut décider de prendre la croix comme on peut décider de refuser la croix. On peut décider de glorifier la chair comme on peut décider de glorifier l'esprit. Dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de la famille, dans la vie du couple, avec les enfants, etc. On peut accepter de prendre la croix comme on peut refuser de prendre la croix. Quand on cherche à prouver, quand on cherche ce qui nous concerne, quand on cherche toujours à avoir raison, bien aimé, c'est une façon de refuser la croix. Lorsqu'on cherche, bien aimé, notre propre intérêt, c'est une façon, bien aimé, de refuser la croix. Nous nous rappelons de Pierre. Pierre, en effet,
c'est quelqu'un qui n'avait pas encore renoncé à lui-même. Pourquoi je le dis? Lorsque le Seigneur Jésus lui dit, il faut que le Fils de l'homme aille mourir à la croix comme cela est écrit, il dit, Seigneur, cela n'arrivera pas. Et le Seigneur est obligé de lui dire, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Et finalement le Seigneur va dire, si quelqu'un veut venir à moi, il faut qu'il apprenne à renoncer à lui-même. Pierre ne voulait pas renoncer à lui-même. Pierre avait renoncé à beaucoup de choses. Comme nous, il peut arriver qu'on a renoncé à beaucoup de choses. Mais quelquefois, il y a encore des choses en nous qui demandent un renoncement. L'apôtre Pierre avait renoncé à son travail de pécheur. Il avait suivi Jésus. Mais il n'avait pas renoncé, bien aimé, à sa confiance personnelle, la confiance en soi. Il était encore fort. Pierre était encore fort. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur lui a dit, je serai pour vous une occasion de chute, car plusieurs, vous allez me quitter. Pierre dit, jamais cela n'arrivera pas. En effet, Pierre, quand il disait, jamais cela n'arrivera pas, je ne vais pas te quitter, je serai avec toi jusqu'à la mort. Pierre était confiant. Pierre, ce n'était pas par hypocrisie qu'il disait ça. Mais en réalité, Pierre ne connaissait pas son fond, il ne connaissait pas son intérieur. Pierre avait gardé encore le moi, la confiance en soi. Voilà pourquoi le Seigneur avait permis qu'il passe par là. Il renonça au Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes maintenant, tôt ou tard, nous finirons par renoncer le Seigneur dans notre vie. C'est très important. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur permet, nous montre quelque chose, nous montre notre état, nous montre notre écho en quelque chose, nous devons apprendre à renoncer à ça aussitôt. Parce que si nous ne renonçons pas à notre ego maintenant, au lieu de renoncer à l'ego plus tard, nous finirons par renoncer au Seigneur. Or, Pierre n'avait pas renoncé à lui-même quand le Seigneur lui a montré sa faiblesse. Il dit, vous allez tous fuir, vous allez m'abandonner, je serai seul. Mais sachez que je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Père dit non, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours là, jusqu'à la mort. Et la Bible dit, tous les disciples ont dit la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a arrêté Jésus dans le jardin? Tous, ils avaient fui. Ils ont tous fui. Mais Pierre venait derrière, à tel point qu'il a régné le Seigneur à 3 reprises. Et le Seigneur lui avait dit ça. Il dit, je te le dis en vérité, avant que le coq ne chante 2 fois, tu mourras régner 3 fois. Et quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu de ça. Il dit, ah, c'est vrai que le Seigneur avait raison. Bien aimé, Dieu a toujours raison. On peut penser qu'on est fort dans un point. On peut penser qu'on est fort spirituellement. Mais si le Seigneur nous révèle quelque chose bien aimé, ne regardons pas notre force, ne regardons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un pense être debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Pierre pensait qu'il était fort, mais Pierre en réalité était faible. Mais il n'était pas conscient de sa faiblesse, parce qu'il n'avait pas renoncé à sa confiance en soi. Bien aimé, que ce soit la sainteté, que ce soit la pureté, en toutes choses, mettons notre confiance seulement en Jésus. Ne croyons pas que c'est à cause des prières que nous faisons. Ne croyez pas que c'est parce que... non. Il n'y a rien de nous dans tout ça. Ce n'est que la grâce de Dieu et la protection de Dieu bien-aimé qui nous protège. Ce n'est que la faveur de Dieu. Du moment où nous allons commencer à penser que si je suis protégé, je ne tombe pas dans le péché, je ne fais pas telle chose parce que je suis fort, parce que moi je lis la Bible, parce que je prêche la parole, c'est fini bien-aimé. Nous devons bien-aimé mettre notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi, si nous voulons être un parfum de bonne odeur, nous devons accepter de renoncer à tout. Chaque jour, chaque instant. Parce que bien aimé, le moi, l'égocentrisme bien aimé, c'est quelque chose bien aimé qui va nous poursuivre jusqu'à ce que nous allons mourir. Mais ça va commencer à s'enlever petit à petit. Si nous sommes sincères avec Dieu, si nous sommes ouverts, petit à petit que nous avançons avec Dieu, il enlève l'ego en nous, petit à petit, et cela s'enlève. Mais si nous pensons qu'aujourd'hui, là, ok, tout est l'ego est fini, tel que je suis là, je ne suis plus égocentrique, j'ai déjà tout renoncé, c'est fini, bien aimé, faisons attention. Même dans nos marches bien aimées, dans les petites choses, si nous sommes ouverts au Saint-Esprit bien aimé, nous allons voir que l'ego est en nous bien aimé, et c'est quelque chose, le moi qui est en nous bien aimé, est profond et fonctionne dans beaucoup de choses.
Même bien aimé dans nos pensées, le moi peut être là. Le moi peut être là. Par exemple, tu vois quelqu'un parler, tu veux rapidement prendre la parole pour répliquer. C'est le moi qui nous pousse à faire ça. L'impatience. On veut vite parler, on veut vite qu'on reçoive notre opinion. Bien aimé, c'est le moi qui fait ça. Même quand nous voyons par exemple les gens par exemple orgueilleux dans la rue, tu te fâches parce que tu vois quelqu'un orgueilleux. Quelquefois c'est le moi qui nous pousse à nous fâcher contre ces gens. Lorsque quelqu'un bien aimé veut se faire valoir, quelquefois c'est le moi qui nous pousse bien aimé à nous fâcher contre cette personne parce qu'en réalité nous voulons qu'on nous voie. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons connaître le succès, la croissance spirituelle dans notre vie, sortons bien aimés dès le matin, dans notre communion personnelle avec Dieu, dans notre relation avec le Père. Lorsque nous nous rassagions de Dieu, soyons déterminés à détruire le moi. Soyons déterminés à être un parfum de bonne odeur, à être une offrande d'odeur agréable à l'Éternel. Et bien aimé, il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est que par le sacrifice, le bois et le feu. C'est-à-dire, nous donnons à Dieu comme un sacrifice le bois de la croix, le renoncement à notre moi, et ensuite le feu du Saint-Esprit qui descend sur nous, qui va faire monter ce que nous sommes vers Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas prier comme il se doit, mais c'est l'Esprit qui fait monter à Dieu nos prières avec, avec un langage que nous ne pouvons pas comprendre. Que le Seigneur nous aide, c'est par là que nous allons nous arrêter. Merci. Le message que nous voulons prier. Nous voulons prier maintenant. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour en ce moment même, nous voulons prier le Seigneur afin de lui demander de nous aider. Afin que nous soyons bien aimés, remplis d'un ardent désir de pouvoir vivre en produisant à Dieu une odeur agréable. Que le Seigneur nous aide afin que chaque matin, quand nous nous levons, cela soit l'objectif du jour, cela soit le but, que nos journées ne soient plus comptées réussi lorsqu'on a fini tout ce qu'on devait faire, selon mais lorsqu'on a été seulement un parfum d'odeur agréable à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, priez, on nous a expliqué comment bien aimer être un parfum de bonne odeur. Il faut nécessairement qu'il y ait le bois, le feu et le couteau. C'est lorsqu'on a ces trois choses-là qu'on va brûler, couper et consumer, bien aimer le moi. Quand le moi est consumé, c'est le divin qui se révèle maintenant dans l'homme. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant, pour finir avec le moi et manifester le divin. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre salut, nous voulons encore prier. Nous voulons prier pour nos caractères, nos habitudes mauvaises, dont la parole de Dieu nous interpelle ce soir. Très souvent, nous sommes prêts à nous mettre en colère, nous fâcher, à chercher à avoir raison, à argumenter, à expliquer, cherchant à convaincre les hommes des choses, des éphémères, des restes qui passeront. Mais cela n'est pas notre fardeau de chercher à convaincre les hommes d'abord de Dieu. Nous allons prier afin que le moi bien-aimé perde sa force en nous. Nous allons prier afin que le Seigneur convainque ton cœur, mon cœur, nos cœurs, bien-aimé, à haïr le moi, à détruire le moi. Le désir que ce soit moi qui ait raison. Le désir que ce soit moi que les autres écoutent. Le désir que ce soit moi,
ce qui est centré sur le moi, qui fasse mieux que les autres. Bien-aimés, prions pour que le Seigneur nous aide. Si nous lui montrons réellement ces désirs de tout cœur, que nous voulons qu'il détruise, bien-aimés, ces désirs dans nos cœurs, Dieu va nous purifier même en ce soir. Prions au nom de Jésus. Père, tu connais les mois qui règnent. J'ai notre frère Théo, Romains 12, versets 1 à 2. C'est un verset que nous connaissons tous très bien. Prenons le verset 1 uniquement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici ici ce que nous dit la Bible, être un culte raisonnable. Donc, à chaque fois, ou moi, ou toi, ou nous offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de favorable. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ce n'est pas quelque chose qui fait rire. C'est quelque chose qui cause beaucoup de peine, de souffrance, même des résistances. Souvent, quand il faut se sacrifier, nous refusons. Mais le Seigneur qui nous a donné un corps, nous dit que nous devons offrir le même corps-là comme un sacrifice. C'est-à-dire comme quelque chose à laquelle nous soumettons une peine. Comme quelque chose à quoi nous imposons un traitement dur. Il est dit encore que nos corps doivent être d'abord, il précise que ça doit être quoi? Un sacrifice. Mais pas seulement un sacrifice. Quelle forme de sacrifice? Un sacrifice vivant. Or, bien aimé, quand on parle de vivant ici, attention, ça a un sens. Parce que Paul explique aussi ce qui est vivant et celui qui est vivifiant. Il dit qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Or, ce qui est vivant, c'est ce dans lequel il y a la vie. Or, la vie, c'est Christ. C'est-à-dire, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, c'est soumettre nos corps à la vie de Christ. Il faudrait que nous puissions faciliter la vie de Christ, accepter que la vie de Christ soit manifeste par nos corps et disposer nos corps à ce que la vie de Christ soit manifeste. Alors, encore une fois, il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice saint. C'est-à-dire dans nos corps, pensée, physique, tout doit être bien aimé, pur aux yeux de l'Éternel, saint comme le Seigneur. Car la raison pour nous, ou la cause pour laquelle nous devons être saints, ce n'est pas pour être saints devant le monde d'abord. Bien aimé, tout ce que Dieu fait est pour Dieu d'abord. Dieu veut que nous soyons saints, pas d'abord pour montrer aux hommes, mais parce que lui, il est saint. Il est à cause de notre nous soyons saints, pourquoi? Parce qu'il est saint. Il veut partager avec nous son caractère. Ensuite, il va dire, offrons nos corps comme un sacrifice. En quelque chose que nous imposons, à quoi nous imposons un traitement difficile, afin qu'il soit agréable, afin que notre corps soit agréable à Dieu. Oh, bien aimé, être agréable à Dieu, ce n'est pas être bon. Être agréable à Dieu, ce n'est pas bien faire. Être agréable à Dieu, c'est être Jésus-Christ. Le seul qui a été agréable à Dieu.
l'homme qui a été agréable à Dieu, c'était Jésus. Même l'intègre Job, il ne pouvait pas être agréable à Dieu. Alors, ici, quand il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, c'est-à-dire nous devons offrir nos corps comme Jésus l'a offert quand, pendant ces 3 ans et demi ces 33 ans et demi de vie. Comment est-ce qu'il a offert? Il a offert dans le choix de faire la volonté de Dieu qui était la justice et haïr le mal qui est l'iniquité. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 5, 7 que dans le jour de sa chair, à cause de sa volonté, de son amour pour la justice et sa haine de l'iniquité, notre Seigneur bien-aimé, il a crié avec cris et larmes à celui qui pouvait le délivrer. Peut-être c'est toi, bien-aimé, qui se retrouve dans l'iniquité. Peut-être c'est moi qui parle. Alors que le Seigneur m'aide, peut-être c'est aussi toi qui t'aide, afin que tu puisses crier comme Jésus-Christ, afin que je puisse crier comme Jésus-Christ à celui qui peut me délivrer. Donc le sacrifice agréable, c'est les sacrifices conformes ou semblables, les sacrifices selon le modèle de Jésus-Christ. Car il est là où nous trouvons ce qu'on appelle agréable à Dieu. Agréable à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas nos acclamations, ce n'est pas nos cantiques, moins encore nos prédications, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est l'agréable à Dieu. Donc que Dieu nous aide à offrir nos corps comme Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Frère, c'est eux et que Dieu vraiment vous comble. Merci pour le message très béni.